Un croyant qui est mature règne sur ses émotions. Il est en colère. Il ne fait pas semblant. Il peut purger cette colère de son âme et te montrer encore de l'amour. Tu peux le décevoir. Il te tirera quand même et t'encouragera. S'il a besoin de te réprimander, il te réprimandera et ensuite te construira. Il ne suit pas ses émotions, il les contrôle. Mais pour en arriver là, tu dois souffrir dans la chair. Tu sais, 1 Pierre 4:1, la Bible dit « Comme Christ a souffert dans la chair, nous aussi devrions avoir cela comme exemple. » Il dit « Celui qui a souffert dans la chair a cessé de pécher. » C'est comme ça que Dieu enseigne aux hommes comment être tempérés. Quelqu'un t'accuse, tu as toutes les preuves, tu veux crier et tu dis « Tais-toi ». L'énergie que tu aurais utilisée pour te défendre explosera maintenant à l'intérieur de toi. Et puis, là où tu te tiens, tu verras juste des larmes. Si seulement tu disais 2 choses. Tu ne te vengerais pas seulement toi-même, mais tu te ventilerais. Mais le Saint-Esprit dit, à cause du poids de la puissance que tu aurais utilisée pour produire une autodéfense, elle explosera à l'intérieur. Et puis c'est ce que Pierre a appelé souffrir dans la chair. Tu suis les dictats du Saint-Esprit jusqu'à ce que tes sens soient mortifiés. Beaucoup de personnes matures te diront combien de fois elles ont marché dans ce couloir quand elles devraient parler et que les gens mourraient. Elles le font parfois. Tu trouves certains anciens quand tu parles, ils font juste comme ça. C'était la seule ventilation qu'ils ont apprise quand le Saint-Esprit les retenait. Certains, quand tu parles, ils disent « Ça ne vient pas avec l'âge avancé, ça vient avec la souffrance dans la chair. Quand Dieu dit « Tais-toi ». Tu deviendras si habitué. Les gens maintenant, les jeunes croyants te verront maintenant et ils se tiendront et diront « Monsieur ». Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la profondeur. C'est pourquoi tu peux venir quelque part quand tu dis « Monsieur », les démons s'en iront. Parce que ce chemin est devenu un conduit dans l'esprit, parce que le Saint-Esprit a utilisé ce chemin pour router son chemin dans ton esprit plusieurs fois quand tu voulais fonctionner dans la chair. C'était la porte qu'il a trouvée. Et donc maintenant qu'il t'a sécurisé, cette porte devient un canal pour l'écoulement de l'onction. Donc, un croyant mature connaît la volonté de Dieu sur chaque sujet auquel il déploie sa vie, et il conforme sa vie à cette volonté de Dieu qui est connue. Donc, la maturité dans ce contexte est la capacité de discerner la volonté de Dieu et de s'aligner avec la volonté de Dieu. Si tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu et t'aligner avec la volonté de Dieu, respectueusement, tu es soit charnel ou tu es un bébé. Charnel dans le sens que tu utilises ton cerveau, un bébé dans le sens que tu n'es pas à la hauteur du standard de Dieu. Et donc, ce que tu dois faire est de te repentir rapidement et de découvrir quelle est la volonté de Dieu et de t'aligner avec elle. Dans le livre de Matthieu, chapitre 26, versets 39 et 42, nous avons vu Jésus essayer d'accéder et de s'aligner avec la volonté de Dieu dans le jardin de Gethsémane. Il était arrivé à un point où il savait que, sauf s'il était élevé, ce pourquoi Dieu l'avait envoyé sur la terre ne pouvait pas être accompli. Mais il avait aussi discerné la douleur et les chagrins qu'il traverserait. Donc, pendant qu'il était à Gethsémane, ce qu'il essayait de faire était de trouver la volonté exacte de Dieu et de s'aligner avec elle. Et il l'a fait parce que la Bible nous a dit que quand il priait, il a dit « Père, si c'est possible, si c'était possible, laisse cette coupe passer de moi. » Donc, il avait connu ce qu'est la volonté de Dieu. Et c'était évident à ce point que la volonté de Dieu n'était pas sa volonté. Il a dit « Pourtant pas ma volonté, mais la tienne ». Si tu ne peux pas arriver à ce point dans ta vie où tout ce que tu te trouves à faire, tu es capable de discerner la volonté de Dieu et de t'aligner avec la volonté de Dieu, tu peux être un guerrier de prière, tu peux être un citeur d'écriture, tu peux être un homme titré dans l'église, mais tu n'es pas mature. La preuve que tu es mature est que tu es capable de discerner le chemin de Dieu et de t'aligner avec le chemin de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 4 verset 14, que j'ai cité il y a un moment, il a dit que désormais nous ne sommes pas des enfants. Et puis, qui sont les enfants? Il a dit « ballottés çà et là par tout vent de doctrine ». Ça veut dire que nous avons connu exactement quel est le chemin de Dieu, et nous nous sommes alignés avec le chemin de Dieu. Comme un rocher qui ne peut pas être bougé, nous restons là, peu importe ce que tu dis. Nous ne pouvons plus être ballottés çà et là. Dans Hébreux chapitre 13 verset 21, la Bible dit de te rendre parfait en toute bonne œuvre. Comment? En connaissant la volonté de Dieu. Ça veut dire que si tu ne connais pas la volonté de Dieu, tes intentions peuvent être justes, ta passion peut être correcte, mais tu n'es pas mature.
Tu es mature quand tu as été capable de discerner la volonté de Dieu et de canaliser cette passion vers la volonté de Dieu. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, malheureusement, tu peux être ballotté. Si tu ne connais pas la volonté de Dieu, malheureusement, tu es un enfant. Et si tu es un enfant, le royaume ne peut pas t'être confié. Pose-toi une question très rapidement. Le travail que tu fais, est-ce la volonté de Dieu ou est-ce parce que c'est raisonnable? Pose-toi la question maintenant. Nous n'allons même pas dans les réalités mystiques et ésotériques. Pose-toi la question maintenant où tu es. Est-ce la volonté de Dieu pour ta vie ou une porte d'opportunité s'est juste ouverte et tu es entré? Maintenant, à un certain niveau de ta vie, c'est acceptable. Mais un point arrive dans ta vie où tu ne peux pas juste suivre les opportunités, parce que pas chaque porte ouverte est ta porte. Un point arrive dans ta vie où tu ne cherches pas juste la sortie facile. Tu es arrivé à ce niveau de maturité où tu te dis « j'ai besoin de savoir exactement ce que Dieu dit et de faire seulement ce que Dieu dit ». La parole de Dieu pour lui devient une aventure. Les choses que Dieu dit, elles ne peuvent pas avoir de sens, mais il marchera sur l'eau, comme Pierre. Si c'est toi, ordonne à Pierre de venir. Il a dit « viens », et le gars a commencé à marcher. Ils savent comment agir la parole. C'est pourquoi il dit « fortement appartiennent à ceux qui sont d'âge mature, qui, par raison d'usage, donc tu arrives à l'âge mature quand tu commences à utiliser la parole de Dieu. Tu n'es pas un homme de foi par l'écoute, la lecture et la citation de la parole. Tu es en fait un homme de foi quand tu commences à agir la parole. Oh mon Dieu, j'aurais aimé avoir le temps de te raconter des histoires d'acteurs. Ne sais-tu pas pourquoi c'est appelé les actes des apôtres? Ils étaient des acteurs de la parole. Il y a eu plusieurs fois où ils étaient gardés derrière les prisons. Mais pourquoi ils étaient là? Il a dit quand c'était minuit, « Oh mon Dieu, j'ai entendu que la prière a des pouvoirs, je veux la demander. » Ils ont fouetté l'homme et l'ont jeté en prison. Ils n'ont jamais lu ça. Ils se lamentaient. Ils attendaient l'heure de la guerre, parce qu'ils savent dans l'esprit qu'il y a un temps où les princes combattent. N'as-tu pas lu ce que Jésus a dit? Il a dit « J'étais avec vous dans le temple, vous ne m'avez jamais arrêté. » Il a dit « Mais c'est votre heure. » Et donc, quand ils les ont enfermés, ils savaient quelque chose sur la prière. Mais pour eux, la prière n'est pas une doctrine. Il a dit, quand c'était minuit, il a dit, Paul et Silas, ils ont prié, ils ont chanté, ils ont chanté. Il a dit que l'ange est descendu. Quand l'ange s'est tenu dans la prison, la première chose qui a tremblé était le fondement. Ça veut dire que quand les hommes commencent à prier, ils ne parlent pas au linteau, ils descendent pour déraciner les choses qui altèrent le paradigme. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Le geôlier s'est présenté. L'homme qui les a fouettés et mis en prison, il voulait se tuer. Il a dit « Ne t'inquiète pas, monsieur. Nous sommes ici. Ce n'est pas toi qui nous as emprisonnés. Nous sommes venus en prison parce que ce sera un témoignage immortel. Les générations à venir, ils le liront qu'il était une fois Paul et Barnabas qui ont risqué leur vie pour l'évangile. Nous voulons écrire un témoignage pour les générations à venir. Qui t'a dit que tu pouvais nous emprisonner? Hein? C'est vrai. Je ne sais pas pour toi. Je veux être un ancien. Je ne veux pas juste être un apôtre. Vois, je veux être un ancien. Pierre écrivait et il disait à son sujet, il a dit, moi aussi je suis un ancien. Ça veut dire que j'ai manipulé la parole de Dieu. C'est ce dont Jean parlait, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont manipulé de la parole de vie. Nous avons manipulé la parole. Oh, nous n'avons pas le temps. J'aurais plané dans l'esprit, mais nous n'avons pas le temps. Tu sauras ce que cet homme savait, qu'un roi donnera un décret que personne ne prie un autre Dieu. Et Daniel dira, non, je ne suis pas ici pour te plaire. Mon allégeance est à un autre drapeau. Mon allégeance est à une autre nation. Mon allégeance est à un autre roi. Et il n'a pas caché pour prier. La Bible dit qu'il a ouvert sa fenêtre et s'est agenouillé et a prié 3 fois par jour. Quand ils l'ont arrêté, il n'y a pas de record qu'il a supplié. Parce que quand tu trouves des hommes qui marchent par la foi, tout devient une plateforme pour la manifestation. Quand ils l'ont jeté dans la fosse au lion, il n'a rien dit. Il les a laissés venir. Après toute la nuit. Et le roi s'est présenté et a dit, oh Daniel, il a dit, ton Dieu t'a-t-il délivré de la fosse au lion? Et Daniel, oh mon Dieu, cet homme est devenu comme des immortels. Il a dit, ô roi, vis éternellement. Le Dieu que je sers, il n'a pas permis aux lions de me dévorer. Il a fermé leur bouche. Quand ils ont tenu Shadrach, Meshach et Abednego, il a dit, fais que le feu soit intensifié 7 fois. Ils n'ont jamais supplié. Quand ils les ont jetés dans le feu, ils chantaient et louaient Dieu. C'était le roi qui a remarqué. Il a dit, qui est le 4e homme dans le feu? Il a dit, celui-ci ressemble au Fils du Très-Haut. Quand tu marches par la foi, tu deviens un mémorial. Parce que les choses qui sortiront de ta vie, ce sera un témoignage pour les générations après toi. C'est pourquoi tu parles de Benson Idahosa. Certains d'entre vous n'ont jamais entendu ces messages. Mais tu connais les montagnes qu'il a dévorées. Le temps. Le temps est important. S'il vous plaît, asseyez-vous. 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 Nous n'avons pas le temps. Quand je finis d'esquisser ces 7 dimensions de la maturité, tu trouveras que nous ne parlerons jamais rien sur les dons.
et ça t'aidera à ne plus être sous pression. Tu peux mentorer quelqu'un qui est un voyant. Tu peux mentorer quelqu'un qui ressuscite les hommes des morts. Tu dois comprendre que la stature n'est pas une fonction de la manifestation. Et donc, quand tu veux lui enseigner les voies de Dieu, mets toutes ces manifestations de côté et fais face à son caractère. Et s'il pense qu'à cause de la manifestation qu'il a, il est grand, laisse-le. Quand il grandira, il découvrira que ce n'est pas une fonction de don. Beaucoup de gens sont intimidés par les dons et les hommes doués. Quand nous parlons de développement spirituel et de maturité, le don n'est pas dans le syllabus. Et donc, quand tu trouves des gens qui sont doués, ne sois pas intimidé, ne te sens pas insécure. Célèbre ce que Dieu fait avec eux. Encourage-les à le faire plus. Mais reviens au plan et enseigne-leur comment grandir. Ne fais pas parce que quelqu'un prophétise ou quelqu'un ouvre les yeux des aveugles, tu ne dis pas ne laisse pas ce frère quitter la prière à nouveau. La dernière fois qu'il a quitté les prières, les yeux des aveugles se sont ouverts. Donc, après le service, 2 personnes sont allées et ont donné une semence. Quand tu t'es assis, tu regardais, tu conseillais et regardais. Et tu as vu que la seule semence qu'ils ont donnée ce jour-là, ils l'ont donnée à l'homme qui s'est manifesté. Tu n'as rien dit. Tu t'es maintenant offensé qu'ils l'ont donné une semence. Il ne t'a pas montré. Et à cause de ça, ce qu'il fait est pour l'argent. Et puis tu commences à le tuer et à le réprimander. Tu veux tuer ce don par tout le moyen. Ce n'est pas nécessaire. Il peut ressusciter les morts. Ça avancera l'Église. Enseigne-lui les voies de Dieu et encourage-le à grandir dans son don. Il a besoin de savoir que son don ne lui donne pas la maturité. La maturité est orientée caractère. Donc arrête l'insécurité. Arrête la sorcellerie. Ce n'est pas nécessaire. Ceux qui travaillent sous toi peuvent être 1000 fois plus doués que toi. Ça t'aidera à faire grandir l'Église. Certains des hommes puissants de David étaient plus forts que David. Quand David devait être tué au combat, c'est un de ces hommes qui est venu le sauver. Si tu tues ce don peut être la raison pour laquelle les 7 milliardaires qui seront dans l'Église viendront. Donc tu tues maintenant le don et ils ne viennent pas. Ton ministère finira dans un gouvernement local. Il n'y aura personne pour payer pour la TV. Et tu utiliseras ta sorcellerie pour tuer et circuiter ton ministère. Parce qu'ils t'ont dit que frère B est allé pour se VG et une personne morte est revenue à la vie. Frère B, maintenant tu le retires du département de prière et le mets sur les gardiens du sanctuaire. Ou tu le mets sur l'homme de sécurité. Laisse-le être dehors. Il ne devrait même pas le voir dans la salle à nouveau. Ce n'est pas nécessaire. Loue Dieu. Encourage les dons. Mais Build aussi les gens le long des lignes de caractère. Parlez aux gens d'une façon qui les encourage et ne les détruit pas. C'est ce dont bonté parle. Se rapporter aux gens d'une façon qui fait ressortir le meilleur d'eux. Il y a certaines personnes qui, même si elles souhaitent du bien aux gens, la façon dont elles le communiquent est trop dure et corrosive. Et donc, elles détruisent les gens dans une tentative de les aider. La Bible dit que tes paroles soient assaisonnées de grâce. Ça veut dire que quand tu parles aux gens, tu ne devrais pas les détruire. Quand tu parles aux gens, ils devraient être encouragés à vouloir faire plus. Quand tu parles aux gens, ils devraient être énergisés. Quand tu parles aux gens, ils devraient être excités, pas abattus. Ta parole doit build. Ton mode de vie doit t'encourager. C'est un signe que l'amour de Dieu est dans ton esprit et que tu es spirituellement mature. Un homme qui est fidèle est mature. C'est réalable. Et j'utilise la fidélité dans ce contexte parce que beaucoup de gens ne comprennent pas la fidélité. Il y a 2 choses que tu dois comprendre sur la fidélité. La fidélité est une révélation de la force de caractère. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, ce n'est pas parce que la personne est reconnaissante. Ce n'est pas parce que la personne est heureuse. Ce n'est pas parce que la personne a payé assez bien. C'est parce que ton esprit est excellent. Et tout ce que tu commences à faire, tu ne le finis pas juste, mais tu le finis d'une façon que aucune autre personne dans le monde n'aurait pu être meilleure. C'est une qualité de ton esprit. Et puis, la deuxième chose sur la fidélité, c'est que ta promotion est liée à ta fidélité. Il dit, si tu n'es pas fidèle dans le peu, tu n'es pas fidèle dans le beaucoup. Il n'a pas dit, tu ne seras pas, tu n'es pas. Il a dit, si tu n'es pas fidèle dans les affaires d'un autre, qui te donnera les tiennes? Donc, quand nous traitons du sujet de la fidélité, c'est au-delà d'obéir à quelqu'un. C'est au-delà de faire un travail. C'est un état d'excellence qu'un homme est réalable. Et plusieurs fois, quand tu trouves des gens fiables, ce n'est pas principalement parce qu'ils sont compétents. C'est en fait parce qu'ils sont pleins d'amour, donc ils font un travail que tu ne les as pas bien payés, mais ils ne peuvent pas se permettre de partir et que cette chose échoue. Il y a quelque chose en eux qui les oblige à le faire de la bonne façon. Quand ils travaillent avec toi, parfois tu fais des choses qui les blessent, mais ils ne peuvent pas se permettre de laisser les choses se gâter dans leurs mains. Et donc, même si tu ne vaux pas ce résultat qu'ils créent, l'amour en eux ne les laissera pas faire quoi que ce soit de moins qu'ils devraient faire. Donc, l'amour oblige la fidélité. La raison pour laquelle notre génération ne peut pas trouver des hommes fidèles est parce que l'amour est en train de mourir. Il y a de l'amertume dans le cœur de beaucoup de gens. Il y a de l'insécurité dans le cœur de beaucoup de gens. Il y a de la fierté dans le cœur de beaucoup de gens. Quand tu trouves des hommes qui sont pleins d'amour, ce sera naturel pour eux d'être fidèles. Loue Dieu. Un prophète peut prier et Dieu peut choisir de lui donner plus de vues. Un évangéliste peut prier, Dieu peut choisir de lui donner de la visibilité. Un donneur, un fils de consolation peut prier et Dieu peut lui donner de l'argent. Si le fils de consolation pense que grandir en Dieu est combien tu as, il l'a raté. En fait, un intercesseur peut prier et Dieu le cachera encore plus. C'est selon la direction de leur destin. Un évangéliste a besoin de visibilité pour attirer plus de gens. Un intercesseur a besoin d'être caché pour prier plus. Un donneur a besoin de plus d'argent pour sponsoriser le royaume. Il y a un endroit où Dieu peut bouffer le bateau pour que nous soyons tous contents, ou contents avec ce que nous avons. Mais ton corps ne grandira dans la direction de ton ordination.
Et donc, si tu vois quelqu'un devenir populaire et qu'il ne comprend pas la sagesse de Dieu, il supposera que parce qu'il l'appelle de 20 nations maintenant, il est l'apôtre Seigneur. L'autre avec qui il a commencé, qui personne ne le connaît en dehors de cet état, commencera à porter sa Bible et quand ils vont pour une réunion, parfois il dira « Viens et impose les mains sur lui ». Il veut le promouvoir parce qu'il pense que la promotion est la visibilité. Il ne sait pas que la visibilité est un sous-produit. Et puis, celui qui est devenu riche maintenant, quand il vient à l'église, il ne sourira plus. En fait, l'endroit où il s'asseyait, il n'aimera plus ce siège. S'il vient à l'église, il y a une façon dont il marchera. Quand tu le mets devant, alors il dira que ce n'est pas l'humilité, c'est faux. Le jour où il va derrière, il deviendra en colère et quittera l'église. Parce que si tu penses que je les aide, ces gens, peux-tu imaginer que je les aide? Le dernier programme qu'ils ont fait, moi seul, j'ai donné 5 millions. Peux-tu imaginer? Tu ne connais pas la sagesse de Dieu. Si tu penses que nous t'honorons parce que tu as donné 5 millions, tu es un blagueur. Parce que ce 5 millions que tu as donné est équivalent aux 30 heures de prière que l'autre intercesseur a prié. Ton 5 millions est dedans. Il faudra les anges qui arrêtent les prières dans des vases d'or pour nous dire qui a plus de stature, parce que les prières des saints, la Bible dit qu'elles montent au ciel comme des encens. Donc, Dieu était capable de te façonner pour te réparer et te corriger. Ça veut dire que tu n'es pas rigide. Souviens-toi que la Bible dit que tu rends la parole de Dieu sans effet par ta tradition. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas être corrigés. Peu importe ce que tu dis, ils disent « c'est le culte de nos ancêtres ». C'est comme ça que nous le faisons au Nigeria. Les chrétiens nigérians ne sont pas différents des chrétiens chinois. Nous avons tous la même foi, le même baptême, la même parole de Dieu, le même Saint-Esprit. Nous ne sommes pas supposés être définis par les traditions. Mais quand ça devient difficile pour toi d'être réparé, ça veut dire que tu es un bébé. Tu trouves des chrétiens, ils entendent la parole de Dieu et lettrés, mais ils disent non, ils ne peuvent pas l'apprendre, tu sais, parce que tant de choses ont été dénaturées dans le corps de Christ, beaucoup de gens ne peuvent plus être bénis. Par exemple, tu ne peux pas enseigner la doctrine et l'alliance de la prospérité, encore parce que le moment où tu dis argent, les gens s'éteignent. Pourquoi est-ce ainsi? Même s'ils savent qu'il y a quelque chose comme ça dans la parole de Dieu, ils sont devenus stéréotypés. Peu importe ce que tu prêches, tu ne peux plus les réparer. Ils l'entendront et diront « Dieu te bénisse » et sortiront. Il y a certaines personnes qui deviennent tièdes en ce qui concerne les âmes. Si tu veux prêcher ça pendant 1 an, ils n'iront jamais gagner des âmes. Donc ces genres de gens, ils ne peuvent pas être réparés, ils ne peuvent pas être façonnés. Et donc, parce qu'ils ne sont pas malléables dans la main de Dieu, ils ne sont pas des croyants matures. Donc, Cathartizo est principalement sur la transformation progressive ou réparation par la parole de Dieu jusqu'à ce que tu deviennes comme la parole de Dieu. Donc, quand tu trouves un croyant mature, il est flexible dans les mains de Dieu. Tout ce que Dieu dit, il peut s'aligner avec. Tu sais, le Saint-Esprit a commencé à me parler récemment, parce que j'ai découvert que j'étais très coupable sur celui-ci. Je déteste l'incompétence. Si tu devrais faire quelque chose d'une certaine façon et que tu ne peux pas le faire, et puis j'explique encore et que tu ne peux pas le faire, je ne peux pas le tolérer. La colère, qu'est-ce que c'est? Et le Saint-Esprit a commencé à me demander récemment, dit « Est-ce parce que je t'ai aidé? Est-ce parce que je t'ai aidé ?» Est-ce que ça t'arrive que ces gens font cette chose, ils essaient de tout leur mieux, non seulement de le faire bien, mais de te plaire? Et si c'était toi à leur place, est-ce que c'est comme ça que tu réagis? Même après qu'il l'a dit, ça prend du temps. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu fais quelque chose, après un moment, ton esprit est programmé comme ça. Les adrénalines sont sécrétées. Je disais à ma femme il y a 2 jours, je dis « Je prie maintenant pour que Dieu m'aide ». Mais si tu marches vraiment dans l'amour, tu supporteras. La Bible dit « Supporter les uns les autres et ainsi accomplir la loi de Christ ». La raison est parce que si tu ne fais pas ça, les gens qui viennent autour de toi, au lieu de devenir une meilleure version d'eux-mêmes, ils finiront par devenir craintifs et ils deviendront mécréants, parce qu'ils ne sauront pas quoi faire qui sera bien ou mal. Ils ne sauront pas comment faire quoi que ce soit qui te rendra heureux, donc toute leur vie, ils deviennent trop prudents, et parce qu'ils deviennent trop prudents, ils ne le feront plus jamais bien. Et donc, quand un homme commence vraiment à marcher dans l'amour, une chose qu'il doit laisser couler dans sa vie est de supporter. Permets aux gens de faire les erreurs, corrige-les dans l'amour. Et comme tu les corriges dans l'amour, espère qu'ils grandiront et deviendront meilleurs. Ne laisse pas ta tentative de faire aux gens bien, les briser et les détruire. Parce que si tu n'es pas prudent, tu les rendras une pire version d'eux-mêmes. La raison pour laquelle beaucoup de familles se brisent est à cause de l'absence de cette habileté à supporter les autres. Quelqu'un utilise le dentifrice et il ne le ferme pas bien, ou il laisse un peu de pâte sur le couvercle, et le suivant vient et dit « Où as-tu grandi ?» N'utilise-t-il pas de dentifrice dans ton village? Même si une chèvre utilise du dentifrice, serait-elle comme ça? Tu n'as pas fait de conseil marital. Tu entendras des choses. Même si une chèvre utilise du dentifrice, serait-elle comme ça? Puis ils disent « Qu'est-ce que tu m'appelles une chèvre? Je ne t'ai pas appelé une chèvre. » Et même les femmes savent, si tu commences à être gentil avec elles, elles disent « Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Attends, comprenons. Où vas-tu »
Parce qu'elles savent que pour le monde, rien ne va pour rien, mais dans le royaume, tout va pour rien. Il n'y a pas de façon de l'harmoniser. Donc, que je te fasse du bien ne veut pas dire que j'ai la moindre intention. Je pourrais juste avoir été motivé par la compassion. Je pourrais juste avoir été ému par la bonté, et donc je peux vider tout ce que j'ai pour toi, et nous ne nous reverrons jamais. Je ne te donne pas pour obtenir quoi que ce soit en retour. C'est la philosophie du royaume. Et puis, tu te demandes, comment peux-tu gagner? Comment peux-tu faire ça et gagner? N'es-tu pas stupide? La raison pour laquelle tu peux faire ça est parce que Dieu ne te récompensera pas principalement en ce que tu as donné. Tu peux donner de l'argent à quelqu'un et Dieu peut te délivrer d'un accident. C'est pourquoi nous ne quantifions pas notre retour basé sur ce que nous avons donné. Tu peux donner quelque chose à quelqu'un et Dieu te récompense avec de la faveur. Et tu peux donner quelque chose et Dieu ne te récompense pas du tout sur terre. Il commencera à te récompenser de l'éternité. C'est de la sorcellerie. Si je t'aide, c'est inconditionnel. Si ce n'est pas inconditionnel, ce n'est pas de l'amour et ce n'est pas altruiste. Il n'y a pas de décision que tu prendrais dans ta vie qui devrait être parce que je t'ai donné quelque chose. Si je veux que tu prennes des décisions à cause de ce que je t'ai donné, c'est appelé sorcellerie. Tu devrais avoir la liberté de prendre des décisions basées sur ce que tu crois que Dieu veut que tu fasses. Et je devrais avoir l'amour de Dieu dans mon cœur assez pour respecter cette décision. Le moment où je sens parce que je t'ai nourri, ou parce que je t'ai donné des vêtements, ou parce que je t'ai donné de l'argent, ou parce que je t'ai donné quelque chose, ta vie devrait m'être asservie et devenir une sorcière. Et au mieux, je suis un homme méchant. Pire des cas, je veux détruire ton destin. C'est ce que fait le monde. Sais-tu ce qui s'est passé la semaine dernière parce que quelqu'un a contesté, l'autre personne dit « c'est un ingrat ». Pendant ce temps, la nation dépend de gens crédibles. Littéralement, la nation devrait être délivrée de toi. Mais tu penses, puisque tu ris, tu sais, tu connais cette parabole, donc je ne la dirai pas encore. Quand tu fais des choses pour les gens, ne les asservis pas dans le processus. C'est appelé sorcellerie. Quand tu fais des choses pour les gens, libère-les. Parce que la raison pour laquelle tu le fais est parce que tu veux que leur vie s'améliore, pas parce que tu essaies de les voler. En psychologie, c'est appelé conditionnement opérant, c'est de la manipulation. Le vrai amour est altruiste. De la même façon qu'un père aime le fils, c'est comme ça que l'amour dans le contexte de l'altruisme devrait être fait. Je ne peux pas former mon enfant et espérer qu'à cause de ça, mon enfant n'ait plus de vie. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Si nous ne sommes pas altruistes, alors nous ne connaissons pas l'amour. Tout ce que nous faisons est un investissement. Ce n'est pas parce que nous aimons la personne. Quand nous avons donné de l'argent, quand nous avons donné un logement, quand nous avons donné un abri, quand nous avons donné de la nourriture, ce n'était pas de l'amour, c'était un investissement. Nous essayons d'attacher les gens pour qu'ils deviennent nos esclaves. Si c'est de l'amour, ça doit être altruiste, ça doit être inconditionnel. Je ne devrais pas m'attendre à ce que tu fasses quoi que ce soit pour moi à cause de ce que j'ai fait pour toi. Si tu choisis de le faire parce que Dieu a ouvert tes yeux pour être reconnaissant, gloire à Dieu. Dieu te récompensera pour ça. Mais pour moi d'insister que tu dois vivre d'une certaine façon parce que j'ai fait quelque chose pour toi, c'est de la sorcellerie. Mais malheureusement, notre monde est entraîné à penser comme ça. Il ne se soucie plus de toi. Il ne se soucie pas de ça, et cette chose que je dis arrive à la fois au sommet et puis du sommet vers le bas. Toutes ces manipulations, nous devons les détruire si nous voulons vraiment marcher dans l'amour pour la grâce de Dieu qui t'est donnée par Christ Jésus. Que dans tout, tu es enrichi en lui dans toute parole. C'est une église qui avait tant de paroles. Ils pouvaient communiquer le conseil de Dieu. Quand tu les entends parler, tu te demandes s'ils vivent au ciel. Il a dit « Cette église est enrichie en toute parole, dans toute connaissance, même comme le témoignage de Christ a été confirmé en vous, de sorte que vous ne venez derrière dans aucun don, attendant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. » 3 choses que Paul a mentionnées. Numéro 1 était la parole. Ils avaient la capacité à communiquer le conseil de Dieu. Numéro 2, Paul a mentionné le fait qu'ils avaient toute connaissance. Ils connaissent tous les mystères du royaume. S'ils te bombardent avec des mystères, il sera impossible pour toi de t'asseoir en les écoutant. Tu seras littéralement en train de voler et de sauter. Et numéro 3, Paul a dit qu'ils étaient enrichis dans les dons de l'esprit. C'est une église où 5 personnes peuvent prophétiser en même temps. En fait, Paul a dû venir à l'église et dire « Attendez, si une personne prophétise, les autres devraient écouter. » Parce qu'ils étaient si pleins de dons, ils ne pouvaient pas attendre les uns les autres. Donc, quand cette personne voit un ange, avant qu'il dise « Un ange est debout là », la personne suivante dira « Cet ange est un chérubin ». Et le suivant dira « Cet ange porte une épée, il veut détruire les fils de la femme bornée ». Donc le prophétique, ils étaient si excellents, ce n'est pas ce genre d'église où quelqu'un voit un ange, il se dit à droite, l'autre dit à gauche. Je ne parle pas d'hypothèse. Ils avaient une dimension de pointe des dons. C'est une église où ils pouvaient tenir ta jambe et la tirer et tu verrais des os pousser. C'était naturel. Et quand tu étudies l'église à Corinthe, il y a des gens vivant au bord de la rivière. C'était des gens non éduqués, des paysans que Paul a apporté la puissance de Dieu à. Et quand ils l'ont vu, ils ont poursuivi la puissance. Et donc Paul a reconnu le fait qu'ils avaient la connaissance, ils avaient la parole et ils avaient des dons. Mais quand tu regardes au chapitre 3 de cette même écriture à partir du verset 1, parlant à cette même église, voici la remarque de Paul concernant leur état de maturité.
Il dit « Et moi, Brère, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels. Un homme peut-il être doué et ne pas être spirituel ? Comment peux-tu opérer dans le prophétique et ne pas être spirituel ? Comment peux-tu opérer dans le miraculeux et ne pas être spirituel ? Parce que quand Paul parle de spiritualité dans son sens original, il parle de ta capacité à marcher dans la lumière. Et marcher dans la lumière signifie marcher dans la parole de Dieu. Si tu ne marches pas dans la parole de Dieu, si la parole de Dieu ne dicte pas pour ton esprit, ne dicte pas pour tes émotions et ne dicte pas pour tes actions, tu peux voir des anges, mais tu n'es pas spirituel. Tu es spirituel quand la parole de Dieu devient un dictateur pour tes émotions, pour ton esprit et pour tes actions. Si tu n'es pas régulé par la parole de Dieu, tu as un don spirituel. Tu n'es pas spirituel. Donc Paul a dit « Je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels ». Il a dit « Mais comme à des charnels ». Comment un guérisseur peut-il être charnel? Vous savez ce que ça veut dire de ressusciter un mort? Un homme charnel peut-il ressusciter un mort? Oui, c'est ce que Paul nous enseigne. Parce que quand tu fondes cet homme plus tard, il n'est pas sous le gouvernement de la parole de Dieu. Donc il peut ressusciter des morts. Et cette même minute, il utilise cette action pour lever de l'argent, parce qu'il sait qu'en voyant cette puissance, les gens sont devenus vulnérables et il les marchandera immédiatement.